Salut à tous amis traders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo test, avis, premier retrait, bref, et péripéties, car j'ai reçu un mail de cette boîte 2 heures avant de faire enregistrer la vidéo, donc c'est assez surprenant, on va voir ça. Ça sera certainement coupé en plusieurs parties à apparaître dans la semaine, voire une semaine et demie ou deux, pour ce qui est le test avis et premier retrait de instantfunding.io. Alors cela fait maintenant plusieurs semaines que je passe en revue les propres firmes avec mes experts advisors créés avec mon partenaire pour pouvoir vous partager des avis et les premiers retraits de chaque, voir cela comment se déroule, etc. Vraiment pour alimenter la chaîne et vous apporter un esprit critique vis-à-vis de tout ça, un peu plus de recul et de compréhension et de vous poser des questions, que ce soit bonne ou mauvaise, peu importe, mais se poser des questions c'est toujours important par rapport à tout ça. Alors je tiens à rappeler qu'il n'y a pas de communication commerciale, alors ça change un peu, hein. Aucune, c'est vraiment à la volée sous forme de vlog, je vous partage ça, des avis critiques sur ça, ce sont des avis personnels et uniquement personnels vis-à-vis de l'expérience, retour d'expérience que j'ai fait sur, par exemple, sur ce propre firme. Il y en a d'autres qui sont en cours, il y en a vraiment beaucoup d'autres en cours. Et puis voilà. Alors on va faire un petit tour sur ce propre firme qui s'appelle instantfunding.io. Donc je vais faire la première partie, on va voir les règles, etc. C'est les conditions, le choix que j'ai fait. Je vais peut-être montrer la plateforme avec le broker qui est utilisé. On va juste faire un petit tour aussi rapidement sur le mail que j'ai reçu et je ferai d'autres parties avec le retrait. Je n'ai jamais fait en fait, on va voir comment ça fonctionne, parce que je vais réellement toucher mes sous, et etc., etc. Donc ce sera intéressant à partager tout ça sous forme de vlog et que vous ayez en tout cas, je l'espère, comme toujours, je l'ai fait dans cet esprit-là, un esprit critique vis-à-vis de tout ça. Alors on est sur un propre firme qui utilise un broker du Royaume-Uni qui s'appelle Think Market, qui a assez bonne réputation en principe et qui propose alors 2 ans et demi de croissance continue, donc c'est pas assez récent, 25 000 commerçants, donc ça c'est eux qui le disent, je suis obligé de faire confiance. 180 pays touchés certainement, entreprises primées ils le disent tous. D'ailleurs ça, Bloomberg, Yahoo et Business Insider, vous remarquerez que c'est pas forcément lié au broker, etc. La plupart des gens qui font du commerce en fait proposent, en fait, s'appuient sur des noms de grandes sociétés pour valider une preuve, ce qu'on dit, une preuve sociale. Alors est-ce que c'est réel ou pas, est-ce qu'ils ont été cités dedans, je ne sais pas. Mais bon, c'est pas quelque chose qu'il faut se laisser impressionner par ce genre de choses, c'est pour valider. Trustpilot, on ira voir ce qu'il en est. 4, combien il y a 5 étoiles là, mais bon, en réel, on va voir ce que ça en est. Société d'accessoires et éducateur de premier plan basé au Royaume-Uni. À Think Market, je sais que c'est pas trop mal du tout. Pas de limite de temps ou de jours, négociation minimum, ça c'est une norme chez les propres firmes. Paiement hebdomadaire avec une répartition des bénéfices pouvant aller jusqu'à 90. Ouais. Conseillers experts de première partie sont les bienvenus. Donc ça c'est des conseils experts, vos conseils experts personnels, programmés, qui ne sont pas vendus dans la masse ou utilisés dans la masse. C'est utilisable. Si par contre vous avez un expert que vous avez acheté quelque part et qui est répandu, du coup, il va y avoir des copies conformes et identiques et vous ferez sauter, en tout cas, c'est la règle. Ils vous feront sauter par détection de trades identiques. Évaluation de jusqu'à 2,5 millions de dollars. Je serais bien curieux de savoir dans quelle propre firme des personnes sont arrivées à des sommes aussi énormes. Ok, avec un effet levier pouvant aller jusqu'à 100. Donc, c'est pas forcément tous les actifs qui sont comme ça. Et là, pareil, des modèles commerciaux primés, c'est... ça ils le disent, mais c'est sur leur bonne volonté, hein, faut les croire. Alors sur ce qui était de ce propre firme, j'avais fait le choix de prendre le instant funding financement instantané, ce qui n'est pas forcément vrai, on va voir dans les règles, et j'avais fait le choix de, alors il fallait un minimum quand même, hein, 5 000 $, donc le paiement était de 225 $ pour passer le test, parce que même quand c'est un financement instantané, vous ne pouvez pas retirer votre argent, vous allez voir, c'est pas forcément dit. Monophasé, 2 phases, ça c'est très connu. Alors, effet levier 100 sur certains actifs, jusqu'à 2,5 millions, 10% de perte maximum, et il n'y a que ça, il n'y a pas de perte journalière, c'est que la totalité, c'est intéressant ça. Pas d'objectif de profit. Alors ça, ok, mais par contre, il faut un minimum de 5% de profit pour pouvoir retirer ses gains, donc voilà. Pas de baisse journalière, partage des bénéfices 70 et 90, donc c'est 70, on va les voir après. Ok, les témoignages. Et pour ce qui est monophasé, voilà, c'est 10% maximum et 3% journalier. Et en 2 phases, donc c'est plus classique. Hein. Objectif de 8 et 5. Et 5 journalières et 10. Ok. Donc voilà. On a la tarification, on a vu. Les règles de trading. On va traduire en français.
pour voir un petit peu tout ça. Et après, je vais vous montrer le mail que j'ai reçu un peu plus de 2 heures avant. Je sais pas combien de temps on va regarder, mais bon, c'est assez surprenant. J'espère que la vidéo suivante va valider le partage de profit. Sinon, bah, écoutez, ça vous avertira sur ce qui est ce PropFirm. Alors, objectif profit non, tirage quotidien, partage bénéfice 70%, mise à l'échelle, bon ça c'est pas... Ok, voilà. Levier 20, matières premières, 10 sur indice et 2 sur crypto. Stratégie interdite, Martingale Grid, ça c'est quelque chose qui existe beaucoup et qui, de toute façon, quoi qu'il en soit, et vous à l'échec, les stratégies basées sur du grid Martingale, ça n'est pas viable, hein, et c'est même extrêmement dangereux, je le dis. Hein. Transactions avec fréquence, ça ils n'aiment pas trop. D'ailleurs, tous les PropFirm n'aiment pas ça, ils ont interdit. Jeu de hasard, mais ça, qui c'est qui peut croire ça? Copier les transactions entre comptes, ok. Utiliser des conseils experts tiers EA publics, c'est-à-dire des IA qui ont été répandus chez beaucoup de personnes, hein, en tout cas utilisés chez eux. Ok, mise à l'échelle. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que également, j'ai pris l'instant funding et pour la mise à l'échelle, en gros, il faut faire 10% de gain. Là, actuellement, j'ai fait 5% de gains, d'accord? Et sur les 5%, je vais les retirer pour l'exemple de la chaîne YouTube pour vous montrer, voir. Alors, je n'ai jamais fait, donc on va voir comment ça fonctionne. Ça vous apportera une réflexion par rapport à tout ça. Mais étant donné que je vais retirer les 5% de gains, il faudra que je repartirai de 0 pour faire 10% pour pouvoir doubler la mise à l'échelle. Et sur les 10% pour faire la mise à l'échelle, ils vont en garder 5, d'accord, du solde de départ. Donc en gros, voilà. Donc ça complique un peu la chose. Également, chose qui n'est pas dite, c'est forcément de suite, il faut aller voir dans les règles, c'est il vous donne 10% de drawdown maximum, sans de perte journalière. Mais à partir du moment où vous récupérez vos 5%, vous arrivez à prendre vos 5%, donc le premier retrait, ben, vous passez à 5 maximum drawdown. Il n'y a pas de drawdown maximum journalier ou quoi que ce soit, c'est 5%. Donc du coup, ça divise par 2 le drawdown maximum et il faudra adapter les stratégies en fonction, etc. Hein. Donc du coup ça réduit le champ du possible en termes de recherche de stratégie profit. Il faut vraiment ajuster par rapport à tout ça. Ok, donc assez content au départ. Je vais vous partager ça, voir un petit peu comment ça tourne et également voir ce qu'il en est au niveau du retrait, si ça fonctionne ou pas, hein. Voilà, c'est vraiment un but de réflexion sur la chaîne YouTube, hein. Donc il y en a pas mal d'autres qui sont en train de tourner en évaluation, hein, que je partagerai dans les mois qui vont arriver, je ne sais pas quand. Mais vraiment, pour que vous ayez un recul par rapport à tout ça, il y a du bon et du moins bon, malgré que j'ai un avis très critique vis-à-vis du PropFirm à titre perso. Alors, je pense que c'est un biais, mais quand vous avez un modèle économique qui est basé sur les paiements d'évaluation pour redistribuer l'argent, parce que quand vous êtes financé en réel, ils disent tous financé, vous essayez, ta réussite est financée, en fait, vous restez en démonstration, quoi qu'il en soit, ce n'est pas du réel. Il n'y a que certains qui vont vous dire, dans des petites lignes, qui se gardent le droit de répercuter ça sur du réel, s'ils le souhaitent ou pas, en fait. Donc, même vous ne le saurez même pas. Donc, il y a quand même un intérêt... il y a possiblement, voilà, c'est plutôt le terme, possiblement un intérêt en fait que vous ne durez pas dans le temps, d'accord, ou un intérêt peut-être litigieux. C'est un avis, je n'ai pas de preuve, hein, peut-être que non, hein. Mais bon voilà, c'est un avis critique que j'ai vis-à-vis de tout ça. Mais je pense que c'est important, parce que c'est quelque chose qui est en vogue, d'avoir du recul, de vous partager ça sur ma chaîne, hein. Alors, à titre d'info, 5000 $, 5% pour récupérer les 250 $. Donc l'épreuve vaut 225 $ pour 5000 $. J'ai fait les 5%, les 250 $, je les ai. Mais ils vont me reverser 70%. Donc en gros, même en ayant le premier paiement, je ne vais même pas récupérer la mise. Donc on verra ça après dans le prochain. Alors je vais vous montrer juste... vite, et je pense qu'on va aborder le sujet plus tard, avant de faire la vidéo, chose qui quand même assez rigolote, c'est que le broker cessera de fournir aux clients la société des sociétés de soutien, et que le 29, à la fin du mois, on est le 26, on mange dans sa vidéo, ben voilà, il faut que tout clôture, ou c'est eux qui clôturent, et ils vont basculer sur notre plateforme, étant donné que il n'y aura plus d'MT4, MT5, plus de ce broker, etc. Donc en gros, solution de secours, hein, certainement. Ça inspire pas trop confiance, et c'est pour ça qu'aussi toutes ces sociétés PropFirm, c'est un peu... ce n'est pas la voie royale, hein, comme ça peut certains l'imaginer, hein. Ça fait miroiter des montants énormes, qui sont d'ailleurs que fictifs, même quand vous êtes financé. Et au final, ils ont
pas forcément intérêt que vous réussissiez. Donc après, comme je le dis, c'est un avis perso, mais bon. Et que ceux qui disent oui, ce qui compte, c'est que vous y arrivez, etc. Bon, voilà. Ok. Alors, donc ça j'ai parlé des... ok, les rules, les règles, ok. Je crois que j'avais fait déjà au départ quand je me suis inscrit, alors je sais même plus parce que j'avais fait au mois d'octobre, la validation d'identité. Je crois que je l'ai fait au départ, j'avais pas besoin pour le paiement, on va voir ça dans la prochaine vidéo. Pour la simple et bonne raison alors on va aller voir là. Le 30 octobre avait commencé, au mois de décembre il n'y a pas eu de trade, et donc là on voit qu'il y a un montant de trade, c'est moi qui ai fait à la main pour ne pas perdre. En fait il y a 30 jours d'inactivité qui vous fait sortir, et mois de décembre je n'ai pas pu être présent. Tout était à l'arrêt. Novembre, une partie de novembre également. Donc on peut voir, hein. Donc ici, au niveau des gains. Et là, janvier, par contre, ça a tourné normalement. Voilà, et là, j'ai coupé en fait avant la semaine dernière, étant donné que c'était arrivé au plafond. J'ai dit, voilà, je vais arrêter là. Et je partagerai en fait l'avis, voir si comment ça fonctionne le retrait, que je n'ai jamais fait, et également. Donc le but dans les tests que je fais, c'est vraiment vous donner, voir un aperçu du retrait, voir ce qu'on peut voir dans les paramètres, ce qu'il en est réellement, et vraiment, comme je vous dis à plusieurs reprises, d'avoir un esprit critique vis-à-vis de tout ça, tout simplement. Alors étant donné que je pense que la plupart, je vais y arriver assez facilement, il faudra attendre quelques semaines encore pour certains, peut-être un peu moins, d'autres mois, je sais pas, je fais tourner ça en parallèle de mon activité, voilà, et voir un petit peu ce qui peut paraître litigieux par moment, etc. Donc voilà, donc vous voyez le potentiel de retrait est là, on verra tout à l'heure dans la prochaine vidéo qui paraîtra dans la semaine. Alors on va aller sur, j'ai mis en français, ok, Instant Funding.io, et voir un petit peu les avis. Alors moi ce qui m'intéresse surtout c'est savoir les avis négatifs, pour voir un petit peu si c'est cohérent ou pas, parce qu'après est-ce que c'est juste de la frustration, parce que ça peut arriver, hein, des gens... ou est-ce que c'est vraiment qu'ils ont bonne... alors, arnaque, ok. Ils ont pris mon argent et m'ont donné une fausse raison pour ne pas me payer. Ok. Nous contactons car vous avons détecté des transactions suspectes sur votre compte. Ok. Public IA Expert détecté. Transactions identiques. Donc ça, c'était une des règles qu'on a vu juste avant. Donc, s'il y a plusieurs experts advisors, les mêmes qui sont utilisés par d'autres personnes, quelque chose qui a été vendu par exemple, acheté quelque part, donc forcément ça va poser problème. Alors après, la question c'est est-ce que c'est vraiment réel ou pas, parce que vous n'avez pas de preuve de votre côté, c'est sûr que du coup vous vous posez la question. Et lui, le monsieur, il est frustré, pas content, ce qui peut se comprendre aussi également, hein, à savoir est-ce que c'est réel ou pas, est-ce que l'expert advisor qu'il a obtenu est quelque chose qui est très répandu. Alors, ce problème-là, à titre perso, je ne peux pas l'avoir pour la simple et bonne raison que ce sont mes propres experts advisors, ce sont mes stratégies créées avec mon partenaire. Donc, dans ce côté-là, s'ils viennent me voir en me disant ça, c'est qu'il y a un problème quelque part, c'est que c'est litigieux et ça n'a pas été le cas pour l'instant. Ok. Intéressant parce que c'est au moment du retrait, apparemment, de procéder avec le compte et approuver votre retrait. On va voir, ok. Je me suis toujours posé la question en titre d'info si ces commentaires Trustpilot, s'il n'y en a pas une partie où c'est juste des gens qui sont je sais pas si c'est vraiment tous sont vraiment sincères, ou s'il n'y a pas des genres de bonus à avoir, laisser un commentaire positif, etc. Je sais pas. Je me suis toujours posé la question et j'ai pas la réponse, hein, c'est une réflexion que je me pose. On peut voir d'autres propres firmes actuellement, hein, également. En tout cas, quoi qu'il en soit, 4,8 avec 941 commentaires, entreprise vérifiée, donc c'est sur le papier, c'est quelque chose de relativement très très bon. Hein. Sur le fond, après, les règles, etc., bon, c'est pas mal du tout. Hein. Basé au Royaume-Uni, ok, c'est ce qui est marqué. Sur le fond, c'était pas mal du tout, jusqu'à au moment de recevoir ce mail avant d'enregistrer la vidéo. Où là par contre ça laisse la confusion, passer sur la plateforme d'Xtrade. Alors moi je la connais pas, donc ça veut dire quoi, que mes experts ne pourront plus tourner, donc voilà. Chose intéressante également, c'est qu'il y a eu ce message qui est apparu, envoyé à tout le monde, hein. Et ici, on peut acheter des tests sans être informé qu'ils vont changer de plateforme, hein. Alors que c'est actualisé, hein. La page est actualisée, ça fait quelques heures déjà, 2 heures au moins. Donc voilà, ça pareil, ça pose question, hein, par contre, hein, parce qu'il devrait, si ce serait honnête en disant bah, attention, on va changer de plateforme, etc., veuillez attendre.
Voilà, ou alors attention, avertir que ça va être si, etc. Ok, ça oui, par contre, ça pose question. Donc voilà. La prochaine vidéo qui va apparaître, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, partager, etc. Je vais, j'allais oublier, montrer le courtier. Alors, je vais vous montrer sur 2 ans d'historique les tics dans la qualité de modélisation et la qualité d'accessibilité que propose ce broker Sync Market, qui est 100%, qui est très positive, hein, solide, comparé à pas mal de brokers. Elle fait partie dans les, en tout cas dans les courtiers qui proposent des qualités d'historique vraiment bonnes, en tout cas de ce que j'ai pu voir jusqu'à aujourd'hui. Ça ne veut pas dire, je vous dis pas d'aller chez eux, hein, pas du tout, hein. Mais je vous dis que en tout cas, ce firme proposait une qualité de cotation d'historique très intéressante. Donc voilà. Chose intéressante, c'est que c'est marqué 248 de profit. Pourquoi là? Et là, c'est 258 sur le... Il n'a peut-être pas tout ça être apparu. À voir. Voilà. Donc, pour la prochaine vidéo, on va faire la tentative, et je dis bien tentative, vu le mail, ça n'inspire pas confiance, de retrait. Et vous allez voir que malgré l'objectif réussi de premier retrait, hein, de 5%, eh bien, je ne récupérerai pas la somme que j'ai mise, hein, pour passer l'évaluation, pour vous partager le test. Hein. Donc après, en soi, voilà, c'est... mais bon, voilà, ça petite info. Donc, comme je le disais juste avant, basé sur le business model est basé sur le paiement des évaluations pour redistribuer certainement, et que même si vous êtes en financé, soi-disant financer, le terme est un peu biaisé, vous êtes en démonstration quoi qu'il en soit, et peu importe quelle propre firme. Donc après, c'est une histoire de confiance. Hein. Donc voilà, terminé pour cette vidéo, et on voit pour la prochaine qui apparaîtra peut-être un jour, 2 jours, 3 jours après, je sais pas, mais je vais la faire là maintenant, je la suis. Allez, ciao ciao.